Alors comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut réussir? Vous voyez déjà au tableau, à celui d'avance en fait, 3 choses. D'abord le premier, c'est regrouper les producteurs dans chaque pays européen. Et après, si on est devenu assez fort, faire de sorte qu'il y a une vraie régulation de l'offre, qui adapte l'offre à la demande, alors que c'est une régulation flexible des volumes. Et après, troisièmement, de faire une communication avec les consommateurs et de bien mettre au clair que notre lutte, c'est aussi leur lutte. Parce que le lait, c'est quelque chose qui vise en fait chaque citoyen. C'est pas une chose juste des producteurs, mais c'est la lutte des citoyens et des citoyennes. En France, mais partout en Europe. Il faut dire qu'on a quand même été assez étonnés qu'au moment où au niveau européen, ça se discutait de ne pas augmenter le quota et que l'Allemagne était pour cela, Barnier s'est retiré et n'a pas soutenu cela, mais qu'après il rentre à la maison et ici, après, propose de geler le 1% de quota. Mais bon, il faut quand même dire mieux tard que jamais. Posez maintenant la question, s'il faut augmenter ou réduire le quota. Je peux déjà revenir à ce que Daniel a dit tout à l'heure. Si les laiteries, en fait c'est aux laiteries de dire s'il faut produire plus ou moins, ça veut dire s'ils nous payent un prix de 40 centimes par litre de lait, ils se disent qu'ils ont toujours des possibilités de vente, d'accord, alors on peut augmenter la production, mais si ce n'est pas le cas et ils disent que les prix doivent baisser, alors non, et on va baisser les volumes, on va baisser la production. Alors c'est vraiment le prix qui couvre les coûts de production qui doit être la ligne de décision. Je suis très contente d'avoir vu ce matin les résultats du sondage qui a bien montré que la grande majorité est d'accord pour avoir une régulation de l'offre. Mais si on parle de régulation de l'offre, maîtrise de la production, il faut aussi dire une chose très clairement, celle-là, elle doit être dans la main des producteurs. Ça ne doit pas être juste les laiteries qui décident oui, plus ou moins, comme c'est par exemple proposé par la contractualisation, mais non, au contraire, ça doit être dans les mains des producteurs de dire oui, on va faire plus ou on va faire moins selon les prix. Et je veux vous dire aussi que vous, en France, vous n'êtes pas du tout seul avec cette attitude qu'il faut une régulation des volumes. Mais on a fait des sondages dans d'autres pays européens, des sondages où tous les producteurs, beaucoup de producteurs ont participé. Et là, on a toujours eu un retour d'au moins 75% qui étaient pour une régulation de l'offre. Et les positions qu'on vous a présentées là, qu'on voit toujours au mur, ils ont été décidées à l'unanimité pendant la dernière réunion EMB à Bruxelles qui a eu lieu en février à Bruxelles, oui. Et et en même temps, il y a une deuxième chose que c'est pas juste les producteurs, mais que c'est également la population qui est souvent de notre côté. Si on parle avec des organisations sociétales, ils sont très souvent sur notre côté et du même avis. Par contre, qui n'est pas d'accord, c'est quelques entreprises et les politiciens qui dépendent de ces entreprises. Et cela, il faut le changer. Petit changement en ce qui concerne la politique laitière qu'on a en ce moment. Alors pas juste un tout petit peu plus d'intervention, quelques subsides à l'exportation en plus, mais un vrai changement de la politique. La grève du lait, c'est une chose, comme il dit, une chose assez chaude, et c'est pas quelque chose qui s'organise simplement. Alors le 29 avril, c'est vraiment comme une course de test. Alors c'est vraiment la première action. Alors c'est une action en fait qui doit avoir du succès, qui doit être une action très très forte, où on fait des actions la même heure partout en Europe, avec le même massage et le même type d'action. Et que ça serait un peu, oui, comme j'ai dit en fait, un test pour voir si après on est capable de faire des actions encore plus fortes. On est à lutter pour l'existence des producteurs, qu'on ne va pas arrêter, on va absolument lutter jusqu'à ce qu'on arrive à nos objectifs, mais on a aussi une grande responsabilité. Et on peut seulement parler ou aller vers une grève du lait si on est convaincu qu'elle sera réalisée partout en Europe, qu'elle sera forte et qu'on est capable de la faire aussi au niveau logistique. Alors dans ce contexte, je voulais vous remercier pour votre attention. Je suis intéressée d'avoir une bonne discussion maintenant et prête à répondre à vos questions. Merci. Un revenu décent, ça veut dire 400 € tonne. Aujourd'hui, et peut-être demain plus. C'est pas de notre faute, c'est les intrants augmentent. Ça veut dire un prix calculé par les producteurs
sur la base de leur coût de revient. Je suis désolé, aucune autre société ne fait autrement. Ça ne peut pas durer. Mes amis, j'ai fait beaucoup de réunions. J'ai vu des gens fatigués. J'ai vu des gens ennuyés. J'ai vu des gens embêtés. Non. Vous devez être fiers de votre métier. Vous entretenez l'espace, vous nourrissez le monde. Le lait est bon pour tout le monde. N'en déplaise à certains qui veulent le détruire. Donc, continuez de produire, mais produisez pour un bon prix. 400 € tonne, c'est pas possible. Je suis désolé. Je suis complètement désolé. L'an dernier, les laiteries s'échangeaient du lait entre eux à 520 € tonne. C'est bien qu'il y a la valorisation derrière. Il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Autre chose que je vais vous ajouter, j'ai regardé, il y a des constantes économiques qui existent. 1 euro, un litre de lait, 1 euro de chiffre d'affaires. Toutes les entreprises de France en sont quasiment là. Celles qui n'y sont pas là, c'est qu'elles se débrouillent mal. Quand les agriculteurs ne sont pas performants, on ne pleure pas sur leur sort. Les entreprises qui ne sont pas performantes, donc à laisser travailler les performantes. J'en suis désolé, c'est la loi économique. Ils veulent nous l'appliquer et qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes. Je vous disais, 1 euro par litre, c'est 1 euro de chiffre d'affaires par litre, c'est la constante. Alors si on part de ce débat, chaque fois qu'on va jeter un litre de lait, on va leur faire manger 700 € par tonne. Les Allemands l'ont déjà fait, s'ils veulent continuer cuisse à vise, on ne va pas se gêner. La maîtrise de la production. Oui, la maîtrise de la production. Oh, mon ami, le président de la FNPL expliquait que le lait, c'est pas l'automobile. Eh bien, je suis désolé, les bagnoles, quand il y en a trop, on fait du chômage technique et on n'en fabrique plus, pour ne pas écraser les prix. On peut appliquer la même chose au lait. S'il y en a trop, on en produit moins, les prix se remonteront. Donc la vérité, c'est qu'il faut produire moins pour tendre le marché. La vocation exportatrice. Je suis désolé, mes amis, mais s'il faut acheter les intrants, s'il faut dépenser du pétrole, s'il faut accroître le déficit pour vendre du lait à vil prix sur le marché mondial et à perte, je n'en vois pas l'utilité dans le budget de l'État. Alors oui, la maîtrise du prix par la production. Pourquoi les quotas n'ont pas marché? Parce qu'on peut nous le reprocher. Des fois on dit oui, mais on va pouvoir produire ce qu'on veut. Les prix vont s'effondrer, c'est la catastrophe. Alors pourquoi les quotas n'ont pas marché? C'est très simple. Les quotas n'ont pas marché parce qu'on a géré la surproduction et on n'a pas géré la production. Ce qui explique la courbe que vous voyez là. La surproduction étant gérée, elle a pesé sur les prix des producteurs, mais elle n'a pas pesé sur les prix à la consommation. Parce que finalement, 1% de lait en plus, ça permet aux entreprises de toujours augmenter leur prix, et 1% de lait en plus, ça permet aux entreprises de dire aux producteurs, on s'en fout. Donc c'est pas 1% de lait en plus qu'il faut, c'est 1% de lait en moins. On en a déjà eu la démonstration. Donc tout ce que je vous dis là est une démonstration qui a été faite l'année dernière quand les prix se sont tendus. On a vu les résultats, on a vu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, il faut en tirer les conséquences. Donc la vraie politique, c'est la maîtrise du prix par le volume. On ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas faire autrement. Toutes les grandes entreprises font comme ça et tout le monde fait comme ça. Et on est prêt à nous dire qu'on va perdre des marchés. Perdre des marchés qui ne rapportent pas, ce n'est pas vraiment un problème. On nous dit qu'on n'est pas prêt à affronter le marché mondial. Ce n'est pas la baisse des prix qui va nous aider à affronter le marché mondial, détrompez-vous. Et là encore, on en a eu la démonstration l'année dernière. Quand on a des agriculteurs qui gagnent un peu d'argent, ils ne sont pas au taquet dans la production. Ils peuvent accélérer, ils peuvent freiner. Quand on a des producteurs qui sont au taquet en permanence, il n'y a plus d'accélération possible. Alors si on veut perdre nos parts de marché, quand le marché est bon, on n'a qu'à continuer comme ça. On est voué à notre perte. On est parti aujourd'hui dans le lait comme dans le mouton. Nous allons détruire la filière si on continue de travailler comme ça. Et ce n'est pas la hausse des prix
qui va faire la destruction de la filière. C'est la baisse des prix.